Je suis là ce soir parce que nous sommes très intéressés par le devenir de Draguignan, de notre ville, et voilà, nous avons maintenant, les choses avancent et nous sommes là pour nous tenir le plus informés possible. Alors pourquoi tu es venu ce soir assister à cette réunion? Comme beaucoup de gens qui étaient présents, parce que je suis sur le point d'acheter un terrain qui est en zone NB. Donc du coup, ça m'intéressait un peu de savoir où allait cette zone, ce qui allait se passer dans le futur. Des zones limitées à 4000 au niveau construction, et voilà, d'où l'intérêt de savoir ce qui va se passer, si on va pouvoir faire des détachements de parcelles dans le futur. Voilà l'objet de ma visite ce soir. J'étais là parce que je me sentais concerné, étant donné que j'habite en zone NB, et puis je voulais savoir un petit peu comment ça allait évoluer de la zone NB par l'avenir, si elles vont être en zone U ou si elles vont être en zone non constructible. C'était le motif, et puis en même temps j'ai appris tous les projets de la mairie pour les devues infrastructures à venir, réseau routier, etc. C'est quand même très intéressant. Bonsoir et bienvenue pour cette première réunion qui va concerner notre plan local d'urbanisme. Et moi je suis ravi de vous voir aussi nombreux. C'est dire tout l'intérêt que vous portez à ce qui va être élaboré. Comment s'oriente un petit peu cette construction PLU? Écoutez, dans la concertation, vous l'avez vu ce soir, d'abord un diagnostic, l'arrêt sur image de notre commune, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle est en 2015 et quels sont nos projets qu'il faut mettre en œuvre avec tout ce que cela comporte. Voilà, on a un cabinet qui nous aide beaucoup, nos services, vous l'avez vu, sont au fait, nous sommes derrière, et puis les Dracénois vont choisir. Alors c'est vrai que c'est une phase extrêmement, pour l'instant, facile. Plus tard, ça va être beaucoup plus compliqué lorsqu'on va aborder le problème des zonages. C'est ce que tout le monde attend. Pour autant, il faut le faire, et nous le ferons, coûte que coûte, avec toutes ces contraintes écologiques, mais aussi de ce fameux PPRI qui nous impacte de la façon la plus catastrophique, je pense, de notre histoire contemporaine. C'est le PPRI qui va contraindre en fait le PLU? Oui, ça le contraint, mais en même temps, nous avons l'assurance que dès que nous pourrons, grâce aux travaux du lit de la Nartubie et bien sûr notre pluvial, nous avons sorti le diagnostic à la fin de l'année dernière, et bien que nous allons pouvoir faire baisser ces zones de PPRI de manière à ce que nous puissions disposer de terrains et bien sûr de zones, de remettre en marche et en ordre notre zone industrielle, entre guillemets. Un PLU. Alors un PLU, finalement, c'est un document d'urbanisme qui réglemente le droit des sols sur votre commune. C'est-à-dire qu'il définit les possibilités de construction sur la commune, sur l'ensemble du territoire de Draguignan. C'est un document qui définit la programmation et les différentes évolutions souhaitées pour la commune à l'horizon du PLU. Donc à savoir, c'est un document qui a une durée de vie globalement de 15 ans. Et donc c'est des évolutions souhaitées par la municipalité pour votre commune. Sur le fait que quel est le rôle du conseil départemental et de la CAD par rapport aux infrastructures routières, à savoir le réseau qui date des années 50 et qui ont nettement besoin d'être amélioré, ça nous en sommes conscients. Je vais parler de la corde sensible de Monsieur le maire, le patrimoine. Est-ce qu'il sera prévu des aménagements de stationnement pour mettre en valeur tous ces sites qui pourraient être visités de façon plus importante par les gens qui transitent par Draguignan? N'existait plus, je pense que vous vouliez dire que les zones NB n'existeront plus dans le cadre du PLU. Est-ce que cela revient à dire que vous opposeriez des sursis à statuer sur toutes les demandes de permis de construire qui seraient déposées en zone NB? Tout à fait, effectivement, les zones NB qui sont sur le code applicable actuellement existent toujours. Mais je suis venu pour écouter ce qui se disait à la mairie, pour voir le plan d'occupation des sols, pour pouvoir l'avenir, pour voir comment ça va se passer. Ça va changer pas mal de choses sur Draguignan, donc effectivement c'est intéressant de savoir comment ça va progresser. Et ça fait longtemps que c'est resté comme c'est actuellement, c'est sûr. En tant qu'agriculteur sur la commune dracénoise, un collègue agriculteur aussi oléiculteur, un collègue aussi qui est agriculteur dans la vallée du Pont-d'Ops. Un paysan. Entre autres, paysan et fier de l'être. Paysan, c'est un mot c'est un métier qui tend à disparaître. Nous sommes contents que le PLU se mette en route. Enfin, c'est une bonne chose pour le monde agricole, pour essayer de conserver nos zones agricoles et de mettre
des jeunes qui vont s'installer, en sachant que ça sera peut-être bien régulé. J'ignorais qu'il y avait 25% de terres agricoles sur Draguignan, donc la réunion m'a appris pas mal de choses. Ce qui m'a motivée, c'est surtout les inondations de 2010, parce que mes parents ont été profondément touchés par les inondations. Donc j'attendais beaucoup de cette réunion d'information, à savoir un plan d'occupation des sols plus harmonisé, un PLU, par le respect de règles d'urbanisme plus harmonieuses, une préservation du territoire et surtout la sécurisation des habitants de Draguignan. Et d'autre part, la conformité à une écologie plus rassurante et plus... Vous avez eu vos réponses ? Oui, dans l'ensemble, j'ai pu avoir mes réponses, mais j'attends beaucoup des réunions postérieures pour avoir le fameux PLU vraiment raisonnage. Donc j'attends la suite et je vais essayer de faire mon possible pour venir déjà à la deuxième réunion qui aura lieu à la fin de l'année et aux prochaines réunions avant 2017.